Donc, cette femme est une théoricienne du complot, et je ne sais pas si elle croit que la Terre est plate ou quoi que ce soit, mais il y a une conspiration qui va l'envoyer en prison pendant longtemps. Laissez-moi expliquer. Maintenant, son nom est Tina, et elle est greffière de comté et la personne chargée de s'assurer que chaque bulletin de vote dans son comté est compté lors d'une élection. Et un jour, l'élection présidentielle de 2020 a lieu, et malheureusement pour Tina, son candidat préféré ne gagne pas. Donc, parce qu'elle est une théoricienne du complot, elle commence à penser que l'élection présidentielle de 2020 a été truquée, et elle est convaincue qu'il s'agit d'une sorte de conspiration de l'État profond. Ainsi, au lieu de signaler ses soupçons au procureur du comté, Tina concocte un plan louche pour s'introduire dans les machines à voter de son comté afin de prouver sa conspiration. Cependant, elle ne peut pas simplement entrer et accéder à ces machines seule. Il y a toutes sortes de contrôles et d'équilibres en place, et quelqu'un d'autre avec les mots de passe doit être présent en personne pour que cela fonctionne. Maintenant, il y a un consultant IT qui a été entraîné dans ce plan, et nous allons simplement l'appeler Monsieur IT. Et il a accès aux machines, mais revenons à Monsieur IT. Quoi qu'il en soit, Tina veut vraiment accéder à ces machines à voter. Un jour, elle se procure le badge de sécurité de Monsieur IT, et elle donne ce badge à un autre gars, un gars que nous appellerons Conspiration Ture. Et donc, Tina, Conspiration Ture, et la greffière adjointe, cette femme, Belinda, vont toutes les trois au bureau des élections, et Conspiration Ture utilise le badge de sécurité qu'ils ont pris à Monsieur IT, et il fait semblant d'être là pour des affaires officielles, du gouvernement. Et ils utilisent ce badge pour accéder aux mots de passe. Et soudain, ils ont accès au disque dur du système électoral. Ils prennent donc des captures d'écran des données et copient tout sur un disque externe. Et au fait, tout cela est très illégal car il s'agit de manipulation électorale. Mais ensuite, prétendument, Conspiration Ture prend toutes ces données du système de vote et les donne à un groupe d'autres Conspiration Ture. Et puis, quelques mois plus tard, certaines de ces données du système de vote apparaissent sur Internet. Mots de passe, vidéos, images, pour que le monde entier puisse les voir. Maintenant, évidemment, les données des machines à voter sont des informations qui ne devraient pas être publiques. Une grande raison est que les gens peuvent alors utiliser ces informations pour pirater les machines à voter. Donc, c'est un très gros problème. Et cette information sensible est maintenant sur Internet, et assez rapidement, quelqu'un alerte le secrétaire d'État du Colorado. Alors, le lendemain, boum, l'équipe du procureur de district se rend au bureau de Tina pour enquêter et il trouve, bien sûr, des signes d'une violation de la sécurité. Et puis, bam, le secrétaire d'État suspend le poste de Tina en tant que greffière de comté. Pendant ce temps, la greffière adjointe, Belinda, est également suspendue et interdite d'entrer dans le bureau. Mais Belinda revient discrètement pour imprimer des documents ou quelque chose comme ça et boum, elle se fait attraper et arrêter. Voici sa photo de police. Donc maintenant, Tina et Belinda sont officiellement interdites de superviser des élections parce qu'elles ont sciemment pris des données des machines à voter et les ont données à un groupe de théoriciens du complot. Mais c'est là que l'histoire devient incontrôlable. Quelques mois plus tard, Belinda est jugée et Tina se présente pour la soutenir. Et pendant que Tina est assise au tribunal, elle sort son iPad et commence à enregistrer. On peut la voir avec l'iPad ici. La voilà. Et voici l'iPad. Maintenant, vous n'êtes pas autorisé à enregistrer une procédure judiciaire en vidéo, surtout lorsqu'on vous dit spécifiquement de ne pas le faire. Donc, certaines personnes la voient enregistrer et elle se fait attraper et accusée de mépris. Et le juge délivre un mandat de perquisition pour cet iPad. Puis, le lendemain, Tina se rend dans une bagel shop locale. Et la police arrive avec un mandat de perquisition pour cet iPad. Et Tina, elle ne va tout simplement pas coopérer. Alors, ils lui mettent des menottes. Et elle n'est pas contente. Lâche-moi, s'il te plaît. Tu me lâches. Elle essaie même de donner des coups de pied aux agents pendant qu'ils lui mettent les menottes. Et voyons cela à nouveau, au ralenti. Mais finalement, ils réussissent à lui prendre l'iPad et l'emmènent dehors, et elle se bat contre eux tout le long du chemin. Lâchez-moi, vous me faites mal. Et je vais montrer toutes les contusions que tu m'as infligées. Si tu ne vas pas coopérer, tu commenceras à entraver. Lâche-moi, comprends cela, lâche-moi maintenant. Mais Tina ne va toujours pas coopérer. Tiens-toi debout comme un adulte. Que toi. Quelque chose de con à me dire. C'est vraiment une chose de con à me dire. Vous êtes sous l'air. Et de toute façon, elle finit par être arrêtée. Voici son portrait robot. Maintenant,
Après son arrestation et que cette vidéo devienne virale, d'autres théoriciens du complot qui pensent également que l'élection présidentielle de 2020 a été volée entendent parler de cela et sont si en colère qu'ils appellent le 911 dans le comté de Tina pour exprimer leur indignation. Je veux parler à celui qui a mis ses menottes à cette gentille femme. Je l'ai vue à la télévision, je n'arrive pas à y croire. Je suis résident du Colorado et je suis furieux. Et ce n'est pas juste un seul appel 911 en colère. Ce sont tellement d'appels que cela bloque les lignes 911. Ce qu'ils ont fait à Tina aujourd'hui était scandaleux. Quand sont-ils devenus communistes? Quoi qu'il en soit, Tina sort de prison sous caution. Il semble qu'elle fasse tout ce qui est en son pouvoir pour contrôler le récit et retarder son procès pour manipulation électorale. Elle renvoie ses avocats plusieurs fois. Elle essaie de se présenter au poste de secrétaire d'État, pensant que peut-être être élue à un poste public l'aidera à sortir de tout ça. Mais elle ne gagne pas. Et pendant tout ce temps, elle continue de s'exprimer publiquement et insiste sur le fait que l'élection présidentielle de 2020 a été truquée, et que tout cela fait partie d'une conspiration de l'État profond. Il y a juste quelques-unes de ces personnes qui sont des mondialistes, qui sont des marxistes, qui essaient de prendre le contrôle de notre pays. Et le fait qu'elle continue à diffuser cette désinformation de cette manière constitue une violation de sa caution. Alors, bam, elle se fait arrêter à nouveau. Voici une autre photo de son arrestation. Et elle sort sous caution, donc elle est de nouveau libre. Mais cette femme est une menace absolue. Vous vous souvenez du Monsieur IT dont elle a pris le badge de sécurité et qu'elle a utilisé pour accéder aux machines à voter. Elle commence à essayer de faire porter le blâme sur lui plutôt que sur elle. Et elle commence à jeter publiquement ce pauvre gars sous le bus. Il savait ce qui allait se passer avec ce badge, oui. Alors, la police va perquisitionner la maison de la famille de Monsieur IT. Ils confisquent tous les téléphones de sa famille et une partie de leur électronique. Ils finissent par recevoir une tonne de lettres de haine de la part de personnes aléatoires. Et puis, des mois plus tard, le FBI perquisitionne sa maison une deuxième fois. Ils prennent le reste de ses appareils électroniques. Tina est complètement hors de contrôle en blâmant ce gars. Est-ce que quelqu'un va l'arrêter? Jusqu'à ce qu'à un moment donné, au cours de tout cela, la greffière adjointe Belinda, elle devient maligne et décide d'accepter un accord de plaidoyer dans l'affaire de falsification des élections. Et son accord implique de témoigner contre Tina. Mais Tina, elle ne s'inquiète pas du tout. Je veux dire, elle continue à parler mal, à s'exprimer publiquement sur l'affaire. Quelles sont, selon vous, les chances que vous soyez en prison dans un an ou deux? Eh bien, je vais te dire, si je pensais que j'allais en prison, je serais probablement sur une plage, quelque part. Après 3 ans de retard judiciaire, l'affaire de falsification des élections passe enfin en procès. Et bien sûr, Tina ne peut pas s'en empêcher. Elle doit prendre la parole au tribunal. Et elle soutient qu'elle ne devrait pas être envoyée en prison pour manipulation électorale parce qu'une des raisons qu'elle avance est qu'elle pense qu'elle ne devrait pas être envoyée en prison parce que les lits de prison ne sont pas à la hauteur de ses standards. J'ai des problèmes de santé qui ne seraient pas traitables dans le département des corrections. Tout d'abord, j'ai besoin d'un matelas magnétique. Mais le juge, il n'en veut tout simplement pas. Et il lui fait savoir qu'elle raconte n'importe quoi. Vous n'êtes pas un héros. Vous avez abusé de votre position. Et vous êtes un charlatan qui a utilisé et utilise encore votre ancienne position en fonction pour vendre une huile de serpent qui a été prouvée être des déchets. Encore et encore. Alors, Tina est reconnue coupable et elle est finalement condamnée à 9 ans de prison pour manipulation électorale. Et après tout ça, je suis sûr qu'elle pense toujours qu'elle n'a rien fait de mal.